Madame Lamy quitte Ottawa pour Montréal. Cette horticultrice passionnée et décoratrice de métier a vu chez Eleva un havre de paix bien situé à quelques pas des musées et du métro. Nous sommes tombés sous son charme et c'est un plaisir pour moi de vous la présenter. Puis on a peut-être une ou deux petites surprises pour elle. Alors, allons-y. Alors, Madame Lamy, oui. Bonjour. Merci d'être ici avec nous. Racontez-nous un peu votre petite histoire et ce qui vous a amené à venir vous installer ici, dans ce magnifique immeuble qu'est Eleva. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous connaître et d'être là. Et ce qui m'a amené ici, c'est mon désir d'abord de m'installer dans la ville, à Montréal. Et puis j'ai trouvé un peu par hasard. Et puis au début, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je ne connais pas bien le quartier. Et quand je suis venue, ce qui m'a frappée, c'est d'abord l'accueil. J'ai été très bien reçue. La qualité définie de tout ce que je voyais dans la salle de montre. J'ai fait une carrière en décoration, alors ça m'a plu tout de suite. Et puis, ce qui m'a intéressée, c'est l'appartement que j'ai choisi, au 10e étage, avec une grande terrasse. Avec une grande terrasse. Alors là, c'était le bonheur parce que j'adore jardiner et puis je voulais avoir cette impression de liberté, d'ouverture. Voilà. Alors l'appartement m'a séduit. Je ne l'ai pas encore vu, mais les plans me plaisent. Et puis j'ai hâte de m'y installer. Et vous avez vendu votre maison. Vous avez tout vendu, comme quand on parlait tout à l'heure. Tous vos biens sont dans une boîte en ce moment. Alors, quel a été le processus de séparation? C'est une séparation, c'est un... C'est un processus de deuil, dans un sens. C'est un processus de dépouillement. Dans ma vie professionnelle, j'étais en décoration intérieure. J'ai toujours eu l'amour des choses, des belles choses. Donc, j'avais accumulé des collections, des meubles, des tableaux. Il y en avait partout. Et c'est des choses que j'aimais, qui faisaient partie de mon univers. Et à un moment donné, je me suis sentie presque prisonnière de ces choses-là. C'est comme si j'étais encombrée par mes possessions. Tout ce que j'avais me pesait, mais commençait à me peser. Et puis il y a 2 ans à peu près, j'ai commencé à vendre, à éliminer, à simplifier. Mais quand on a une grosse maison pleine, ça n'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas facile non plus parce que tous les souvenirs reviennent à la surface. Et là, vous avez décidé de recommencer, de recommencer d'autres souvenirs, de vous créer une deuxième étape de votre vie, mais au centre-ville. Vous ne pouvez pas être plus centré. Vous êtes dedans. La vie, c'est effervescent ici, ce qui se passe. Alors, parlez-moi de votre engouement pour le coin que vous avez choisi. Alors, parlez-moi de votre engouement. Justement, le coin de rue avec le petit parc, le métro, l'ancien forum, les gros centres d'achat. Alors ça, c'est très attirant pour moi, la proximité des musées, de l'art, de tout ça. Et puis, je suis sur le métro, alors c'est fantastique. Et il y a tout le canal Lachine, le marché Atwater qui est juste là. Alors c'est très séduisant, c'est toute une aventure. Et vous allez avoir une compagne, compagne qui va venir s'installer. Est-ce qu'elle est au 10e étage, elle aussi? Oui, elle est juste. Nous allons être voisines. Est-ce qu'on va avoir ce qu'on appelle en anglais un remake des Golden Girls, que vous allez être 3-4 femmes au 10e étage? Ah, ça c'est possible, c'est possible. C'est possible. Non, c'est toute une aventure, c'est amusant, c'est très amusant. Et est-ce que ça a pris, je pose la question, ça a pris combien de temps avant qu'elle décide que, sais-tu quoi, moi aussi je m'en viens ici? Ça a été assez rapide. Ah oui? Mais j'ai un bon pouvoir de persuasion, j'imagine. Non, elle a été séduite, je lui ai envoyé des photos, je lui ai envoyé les plans, je lui ai envoyé elle a regardé le site, elle a bien étudié le quartier. Et elle aussi, c'est une fille de ville. Donc,
ça lui a plu et voilà, nous allons être voisines au 10e étage. Ah, c'est fantastique. C'est vraiment... c'est spécial. C'est toute une aventure. C'est deux amis qui se retrouvent ensemble au 10e étage. Au Eleva. C'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. Après 53 ans, presque en plein cœur de la nature à Ottawa, parce que les parcs, ma résidence donnait sur le parc de la Gatineau, je descendais la rue, j'étais à 5 minutes de cette rivière des Outaouais qui m'a toujours inspirée, qui est absolument magnifique. Et maintenant que je suis seule, j'ai envie de vivre un peu, de profiter de la vie, de la cité, de Montréal, l'activité urbaine. Alors je me dis c'est le moment d'en profiter. J'ai profité longtemps de la belle nature de l'Outaouais, maintenant c'est la ville. Essayez de visualiser votre emménagement au 10e étage, votre copine qui emménage presque en même temps et de visualiser votre vie, comment votre vie va être au Eleva, au 10e étage. Elle va sûrement être teintée d'une complicité coquine. On va toutes les deux profiter. Puis c'est encore mieux d'être à deux parce que seul, c'est plus difficile de s'adapter à un nouveau lieu. Oui. Mais à deux, on va échanger ce qu'on a vu, ce qu'on a envie de faire, avoir des petits projets ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on va être tout le temps ensemble, non, mais ça va donner un aspect dynamique à cette découverte dans une tour, dans une grande tour. Dans une grande tour, où on va rencontrer des gens très différents de ceux qu'on avait l'habitude de côtoyer. Alors il y a tout cet aspect humain, nouveau, de renouvellement. J'imagine assez bien parce que j'ai fait des essais à Montréal, je crois qu'il y a 2 ans. Toutes les deux, on était venues et on avait testé la vie à Montréal. Et c'est vrai, au printemps, les gens sont dehors, les gens se déshabillent, on monte les bras, on montre tout. Oui, on montre presque tout, mais c'est vraiment... Ils sont dans les parcs, Alors, et il y a beaucoup de parcs à Montréal. Oui. C'est ça qui me frappe. Montréal est une ville très verte aussi. Alors, ça va m'aider à faire le... Ça vous rejoint un peu. Exactement. Voilà, et vous aviez la rivière tout près de chez vous, mais là, vous allez avoir le canal Lachine. Ben mais si on va un peu plus loin, on a le fleuve. Alors, tout est à portée. Tout est à portée. Oui, c'est ça en tout cas. Oui. Alors là, vous emménagez au Eleva. Il y a beaucoup d'aires communes. Il y a la piscine, il y a le grand salon, il y a la terrasse. Alors, comment vous allez vous insérer là-dedans, vivre dans toute cette nouvelle communauté? Parce que ça va être une nouvelle communauté, des gens qui vont venir de partout, comme vous, qui vont venir d'autres pays, qui vont venir de différentes cultures. Alors, racontez-moi, comment vous pensez que la vie au communautaire va être ici avec votre ami, mais aussi vous en tant qu'individu? C'était très important pour moi. Sur la liste, il fallait des aires communes intéressantes et une piscine. Bon. Et un balcon et une vue. Alors, le balcon, la vue, et les aires communes et la piscine. Et j'ai été très séduite par ce grand salon panoramique au 29e. Ça semble être un lieu de rencontre, un lieu de détente, un lieu d'échange, tout à fait intéressant. Et ça a l'air très bien décoré aussi, ce qui me tente. La piscine, il paraît qu'il y a un bar coquin aussi. Probablement ce qui va s'appeler le Speak Easy, mais ça. Vous l'avez oui, parce que moi je rebaptisé. Non, parce que je ne savais pas ce que c'était un Speak Easy. Quand on m'a montré Speak Easy, entrée secrète. Oui, moi, un peu clandestin. Oui, alors je ne connaissais pas, je me suis renseignée et puis j'ai trouvé que bar coquin, c'était bien. C'est vraiment très mignon comme expression. Mais c'est coquin. Et c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Ah, c'est fantastique.
Voilà, alors bon, j'espère qu'on va rencontrer plein de gens, Absolument. voilà, échanger. Mais si toutes les personnes qui emménagent sont aussi enthousiastes que vous, Mon Dieu, ça va faire des étincelles. Le bar coquin, là, va... Madame Lamy, je sais que vous avez hâte d'emménager, que vous avez hâte de vous installer, de mettre votre appartement à votre personnalité, à votre goût. On vous offre une petite surprise. Et cette surprise est d'aller voir votre appartement. Vraiment? Évidemment, ça va demander un changement de vestimentaire parce qu'il y a toutes les consignes. Monter. Vous allez pouvoir Dieu. voir votre appartement. Wow. Et visualiser ce que votre vie va être à partir du moment où vous allez emménager avec vos nouveaux souvenirs, tous les souvenirs que vous allez créer dans cet appartement-là. Et étant donné que vous êtes quelqu'un de très attachant. Je vais dire très attachant. Merci, c'est gentil. J'espère qu'on va se rencontrer dans la rue puis qu'on va se faire des gros babas. Ah oui, et ça sûrement. Éventuellement des belles caresses. Et moi, j'ai hâte de vous entendre chanter. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimez comme chanson? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous... Toute la grande chanson française et québécoise. Les grands classiques. J'ai un spectacle qui s'intitule Femme de sourd. Et je parle de la toute première chanteuse noire afro-américaine qui a été une sensation à Paris, en France, qui a travaillé pour la France durant la Deuxième Guerre mondiale. Joséphine Baker. Et qui a été intronisée je dirais, tout dernièrement. Là. Alors, j'aimerais vous faire un extrait. Ah, mais volontiers, mon Dieu, vous me gâtez. Vous me gâtez. Alors là, c'est la chanteuse. Vous n'êtes pas assez déshabillée, là. Non, il fait un peu froid. Peut-être près de la piscine, mais pas en ce moment. Alors, c'est probablement une de sa plus grande chanson, la chanson la plus connue de Joséphine Baker. Elle va comme suit. On dit qu'au-delà des mers, là-bas, sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays est Paris. Par toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Bravo, 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 bravo. Merci magnifique, beaucoup. Quelle surprise. Merci pour l'entrevue extraordinaire. Je vous souhaite plein de bonheur, plein d'aventures, plein de coquineries. Quelle belle entrevue avec Madame Lamy et quelle femme charmante. Et vous pourriez être voisins. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à communiquer avec les conseillers en location au elevamontréal.com. Merci beaucoup.